Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Pinchas. Pinchas donc a sauvé le peuple d'Israël parce que Dieu a voulu complètement détruire, tuer tout le peuple juif à cause du péché des femmes, que les jeunes gens sont allés faire des péchés avec les Moabiotes, les femmes de Moab. C'est très très grave. Bilham n'a pas réussi à maudire le peuple juif. C'était le plus grand prophète chez les Goïms. S'il maudissait, il n'y avait plus de peuple juif. Alors Dieu a changé les malédictions en bénédictions. Voyant qu'il ne pouvait rien faire, alors il a transmis à Balak, le roi de Moab, le système D. Il lui a dit « Elohim shel elu sonezima » le Dieu de ces gens-là a la haine de la débauche sexuelle. Envoie les filles. Et Balak donc envoie les filles de Moab et de Midian, et hélas, les soldats israéliens sont tombés dans le panneau avec elles. Et la colère de Dieu était terrible, il a décidé de détruire le peuple d'Israël. Vient Pinchas, fait un acte de bravoure, et grâce à lui, Dieu arrête de tuer les Juifs. Il y a eu quand même 24 000 morts, ce qui est énorme. C'est presque autant que le nombre d'Israéliens qui sont morts durant les guerres d'Israël depuis la création de l'État d'Israël. Ça s'est arrêté là. Et Dieu était très reconnaissant à Pinchas que grâce à lui, le peuple d'Israël a pu vivre, grâce à son acte de bravoure extraordinaire. Et il lui dit « La reine est morte, neni noten lo et bridi shalom ». Alors dis-lui, il a dit à Moshe, dis-lui à Pinchas, je lui donne briti shalom. Briti shalom, littéralement, mon alliance de paix. Le Targum Yonatan, la traduction en araméen qui date d'il y a plus de 2000 ans, de Rabbi Yonatan ben Uziel, qui traduisait les secrets de la Torah, les sens plus profonds, il dit « Vichi le alma », il va vivre de façon éternelle. Effectivement, Pinchas a vécu de façon éternelle. Pinchas, les sages d'Israël ont dit « Pinchas ou Eliyahu », c'est Eloah Navi. Eloah Navi, à la fin de sa vie, il est monté vivant dans le ciel. Il y a comme ça certaines personnes dans l'histoire juive qui sont montées vivants au ciel, dont Eloah Navi. La question se pose, comment le Targum Yonatan, il traduit Riba Alma, c'est-à-dire il vivra éternellement, et traduit les mots de l'hébreu Briti Shalom, mon alliance de paix. Une alliance de paix, c'est pas une alliance de vie éternelle. Comment on comprend dans le mot Briti Shalom, mon alliance de paix, il comprend qu'il vivra de façon éternelle. Alors, la Cheikh HaKadosh, il explique. Il dit que la Neshama, elle ne supporte pas d'être dans notre corps. La Neshama, elle est extrêmement sainte, elle est extrêmement divine. Comment elle rentre dans un corps aussi grossier et qui a des envies tellement grossières? Elle ne peut pas supporter cela. Alors, elle veut sortir, elle veut s'enfuir du corps. Mais, il y a un verset, c'est marqué « V'asuli mikidash shachanti betocham » Le peuple d'Israël, vous me ferez un sanctuaire et je demeurerai betocham. Betocham signifie « dans vous ». Alors, le sens simple, c'est parmi vous, il y aura la présence divine. Mais dans vous, ça veut dire le vrai sens que Dieu rentre en nous, il est présent. Alors, quand la Neshama, elle veut quitter le corps, mais elle voit que Dieu, lui-même, il est avec nous dans notre corps, c'est-à-dire si Dieu lui-même, il est là, moi qui suis une servante, au féminin, je suis une servante de Dieu, je ne peux pas vouloir être plus haut que Dieu et quitter le corps. Une servante doit être pas plus haute que son maître. Mon maître, c'est Dieu, il reste dans le corps, donc moi aussi je reste dans le corps. En fait, c'est ça le sens de la Briti Shalom, de l'alliance de paix. C'est que Dieu a béni Pinchas, que par son acte de bravoure, il s'est tellement sanctifié, que sa Neshama ne voulait plus quitter le corps. Elle était bien où elle était dans un corps tout à fait pur, tout à fait propre, tout à fait sain. D'ailleurs, on voit que lorsque les deux explorateurs vont aller explorer la ville de Jéricho, et ils vont aller voir Rachav, et tout à coup, il y a des policiers du roi qui viennent, il paraît que des espions sont venus chez toi, alors elle les a cachés dans le toit, sous des branches. Mais c'est marqué au singulier, la petite péno, elle l'a caché, pas les a cachés, elle l'a caché. Pourquoi? Les sages d'Israël ont dit, il y avait deux personnes là-bas. Les deux espions, c'était d'une part Kalev ben Yefouné, et le deuxième c'était Pinchas. Or, Pinchas étant tellement pur, tellement divin, tellement saint, qu'il était invisible.
son corps grossier, son corps de matière, on ne peut pas le voir. Alors s'il voulait, il devenait visible, mais s'il voulait, il devenait invisible. Donc elle a dû ne cacher qu'une personne, Kalev. Voilà, donc c'est ça en fait la British Shalom. Pour la question, c'est quoi l'alliance de paix? C'est pas une paix qu'on fait la paix avec un pays ennemi, c'est la paix entre le corps et l'âme. C'est ça que Dieu a donné comme cadeau à Pinchas, que son corps sera tellement fin, tellement pur, tellement sain, que la Neshama ne voudra plus fuir, elle sera très bien là-bas. C'est ça qui lui a donné donc la vie éternelle. Si la Neshama elle est bien dans le corps, il n'y a aucune raison que le jour de la mort, elle quitte le corps, elle est bien avec ce corps. Donc c'est ainsi qu'il a reçu une vie éternelle, et c'est ainsi que le Targum Yonatan a traduit ces mots de British Shalom, mon alliance de paix, en vie éternelle. Alors ça nous concerne, chers amis, pas que je pense qu'on sera au niveau de Eliyahu Hanavi ou de Pinchas, mais il faut comprendre que plus je me sanctifie, plus je m'éloigne des envies du corps, plus je reçois de la vie, plus je suis proche de Dieu. Et ma Neshama se trouve bien en moi, elle brille en moi. On voit que les grands tzadikim, par exemple aujourd'hui le Yanouka c'est connu, il semblerait qu'il dort 1 heure par nuit. Comment un être humain normal peut-il dormir 1 heure par nuit? Tout simplement, quand il est tellement sain, alors il n'a plus besoin de dormir. Dormir, c'est parce qu'il y a une grande inadéquation entre notre vie quotidienne et ce que veut la Neshama. Alors on a besoin de dormir pour que le corps reste tranquille, la Neshama puisse un peu se reposer, vivre sa vie à elle. C'est pour ça que le rêve est très important. Le rêve, en hébreu, c'est le mot chalom, ça vient du mot achlama qui signifie guérir. Quand on dort, la Neshama, elle est guérie de toute la vie tordue qu'on a eue durant la journée. Il y a quelqu'un qui se sanctifie, il n'a pas besoin de dormir tellement, il peut dormir beaucoup moins, parce que la Neshama, elle est bien dans son corps. Donc à nous de faire en sorte que notre Neshama soit bien dans notre corps, en allant dans les voies de Dieu, B'ezrat Hashem, ainsi elle pourra briller et nous donner une vie presque éternelle avec l'aide de Dieu. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein d'éternité, avec des bonnes nouvelles pour tout âme Israël. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Om Vurach.